mes amis, bonjour, c'est Eve, traiteur. Je viens encore envers vous aujourd'hui pour vous montrer une recette de sakasaka, qui est les feuilles de manioc qu'on appelle le pondu. Aujourd'hui, nous allons faire le sakasaka et le poulet à la braise, les cuisses de poulet à la braise. Et j'ai mis mon sakasaka au feu, j'ai mis 3 boules de sakasaka, j'ai mis de l'eau, j'ai mis environ... moi, je fais vraiment cuire le sakasaka, hein, je ne suis pas pressée. J'ai mis aux environs de 1,5 litre d'eau. Je le laisse cuire, mais je laisse le couvercle ouvert. Et dès que ça change de couleur, je mets le couvercle. Après, je rajoute encore un peu d'eau. Bon, je peux dire presque, pas 1 litre, mais 1,5 litre. Hein, 1,5 litre et j'ajoute encore un verre. Et là, j'avais déjà mis mon sakasaka au feu. Il est là, le sakasaka. Mon sakasaka est là. Il est au feu. J'ai mon sakasaka. Il est en train de cuire. Et là, je veux mettre... Là, je mets pause. Et là, je veux vous montrer. Ça, c'est mon chou que je veux couper. Je l'avais déjà lavé, mais je suis contente encore de relaver. Je ne veux pas mettre le chou entier là. J'aime pas trop le chou dans le sakasaka. Je ne veux pas le mixer non plus. Je veux le mettre comme ça entier. Je veux couper des morceaux, mais je ne veux pas mixer ça. Je le mettrai comme ça dans le sakasaka parce qu'après ça va s'écraser au feu là. Tu peux mixer aussi, mais moi j'ai pas le temps de mixer. J'aime pas trop les trucs à la mixer là. Le courant, il faut mixer. Au pays, nous, quand on prépare le pondu, qui est le sakasaka, les feuilles de manioc, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être le sakasaka, qui ont d'autres appellations, mais nous, quand on prépare au Congo, on pile ça. On pile déjà le chou là avec le sakasaka et l'aubergine. Donc, je vais faire ça avec l'aubergine verte. Bon, là, je suis en train de couper mon chou. Je ne veux pas le mixer. J'ai mon mixeur là, mais je ne veux pas. Je veux le mettre comme ça. Dans mon sakasaka, il va cuire. Il va cuire comme ça. Après, je vais mettre l'aubergine. Et je vais attendre la cuisson de l'aubergine. Ensuite, je veux mettre mon poisson. Mais quand ça va cuire, il faut que ça puisse cuire. D'abord, ces légumes-là. Chou, l'aubergine verte, le violet plutôt, excusez-moi. Je suis tellement rapide que je fais des erreurs. Donc là, j'ai mis mon chou. Il reste la petite partie là que je dois couper aussi. Cette petite partie que je dois couper et mettre au feu. Parce que nous au pays, on avait toujours tendance aussi à préparer le sakasaka le samedi. Et c'est comme ça, c'est toujours le samedi, même en France. Hein, pour ceux qui n'ont pas le temps, de fois là, les jours ordinaires, ils n'ont pas le temps. Ils font la cuisine... comme le sakasaka, l'haricot, d'autres le préparent que le week-end parce qu'ils n'ont pas assez de temps les jours ordinaires. C'est les jours le week-end. Deux fois, c'est le vendredi. Pour ceux qui ne travaillent pas samedi et dimanche. Et là, j'avais déjà lavé l'aubergine. Je vais juste l'éplucher. Voilà. Là, je l'épluche. Regardez-moi comment j'épluche l'aubergine.
Apprenez, apprenez mes amis, apprenez. Ça fera du bien. Mais aujourd'hui, je suis en train de faire mon plat avec le poisson chinchard, qui est le mot sekao, on appelle au Congo. Plus mon plichard. Voilà. Je ne vais pas le mixer, les amis. Deux fois, je mixe, hein, ça dépend. Mais aujourd'hui, je ne vais pas mixer. Je ne vais pas mixer ce aubergine, cette aubergine violette là. Je ne vais pas le mixer. Je vais le préparer comme ça. Après, ça va s'écraser dans la marmite en remuant la nourriture, en tournant la marmite, en tournant plutôt les feuilles de manioc, qui est le sakasaka. Ça va s'écraser après. Donc, ça ne sera pas entier comme ça dans la marmite. Mais ceux qui peuvent mixer, peuvent mixer. Vous pouvez mixer. Mais moi, je ne veux pas le mixer. Je veux juste mixer mes épices. Et là, je vais vous montrer comment ça se trouve dans ma marmite. Regardez. Voilà. Et donc là, je vous présentais, je vous disais que je vais faire mon pondu. Là, j'ai mon poisson, mon seka. Là, j'ai mon gingembre. Et là, j'ai l'huile de palme. Et là, j'ai la pâte d'arachide. Je mettrai la pâte d'arachide, mais je ne mettrai que 2 cuillères. Pas trop. Je mettrai mon poivron vert. Là, j'ai l'oignon que j'ai coupé déjà. Je vais mixer. Et je mettrai aussi mes feuilles de laurier. Ils sont là. Je vais les mixer. Et je veux mixer aussi les courgettes. J'ai l'ail aussi qui est à côté que je n'ai pas fini d'épulcher. J'ai l'ail qui est là. Vous voyez? J'ai l'ail. Mais pour le sakasaka, vous pouvez mettre 3 boules d'oignon. Hein? 3 boules d'oignon. Et une grosse boule d'ail. Donc, après, je mettrai le plichard à la fin. La sardine de plichard. Et mes épices. Et à tout à l'heure, les amis. Là, je suis en train d'épulcher ma courgette pour mettre dans ma marmite. Tout à l'heure, les amis. Oui, les amis, je reviens vers vous. Là, j'avais mixé les courgettes. J'avais mis l'aubergine, les choux. J'ai mis le chou. Là, je mets les courgettes. Donc, je voulais le mixer. Je ne voulais pas le mettre entier. Là, j'ai mixé mes courgettes. Et j'attends que ça puisse cuire au moins 10 minutes. Après, je vais mettre mon poisson. À tout à l'heure. Amis, là, je vous avais promis le sakasaka, faire le sakasaka, plus les cuisses de poulet. Comme je n'ai pas le vinaigre, je vais commencer d'abord à nettoyer les cuisses de poulet avec le citron. Ça remplace le vinaigre, ça enlève les odeurs bizarres là. Je frotte bien. Je ne vais pas le laver, hein. Je ne le lave pas. Vous voyez? C'est bon. Un citron comme un demi-citron. Hein. Vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et là, j'avais déjà mixé mes assaisonnements. Là, ce que j'ai mixé là, c'est le gingembre. Ça est là, entier. J'ai mis l'ail, le poireau, l'oignon. J'ai pas de ciboule parce qu'en ce net moment, avec le confinement là,
vous n'arrivez pas à avoir le ciboule dans le centre commercial, vous n'êtes pas obligé de mettre le ciboule. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Il faut vraiment inciser bien le poulet, bien le mariner. Et je vais le braiser à manger avec du saka-saka, avec de la chikwang. Ceux qui ne mangent pas de la chikwang peuvent manger du riz, les bananes, plantains ou les bananes grillées. Donc là, je veux mettre la moutarde. J'ai assez de moutarde. Excusez-moi. J'ai placé de moutarde. Je pensais à ça lundi. Comme je fais beaucoup de cuisine, je fais plus de nourriture quand je fais. Là, je mets, tout quand je fais la cuisine à la braise, là, quand je braise les trucs, là, je mets mon poivre blanc. Il ne faut pas trop mettre parce que c'est pimenté aussi. Je vais le laver parce que je l'ai sali. Et là, je vais laver mes mains. Je vais laver mes mains là. J'ai mon truc pour essuyer. Là, je vais mettre mes épices. Toujours, hein, bouillon de crevettes. Jumbo, bouillon de crevettes. Voilà. Mon jumbo de crevettes. Un peu de sel, hein? Un peu de sel. Un peu, parce que ce que je mets là, c'est déjà salé. J'ai même pas mis une cuillerée de café. Là, je vais mettre mon bouillon de bœuf magique. Faut pas trop manger du sel. La quantité que j'ai mis là, c'est même pas une cuillère à soupe. Même pas. Donc, comme j'ai pas fini de faire ma cuisine, il me reste encore beaucoup de choses à faire. Ça, ce n'est que pour le... Et je vais mettre l'huile. Juste un peu. Comme déjà le cuisse de poulet, il y a déjà beaucoup d'huile. C'est juste que pour que quand je veux braiser, que ça ne crame pas. Que le poulet ne crame pas. Et c'est ça. Donc là, j'attends le saka-saka pour mettre le poisson. On est bientôt à l'étape du poisson. Et là, je vais mettre mon poisson. Mon poisson, il est là. Là, je le mets au feu dans ma marmite. Et tout à l'heure, les amis. Les amis, là, j'ai mes épices que j'ai mixées au mixeur. Je veux mettre l'huile de palme. Moi, je ne le mets pas à la poêle comme au pays. Hein. Je le mets dans ma marmite. Je ne mets pas tout. Hein. Voilà. J'ai mis au moins jusqu'à cette quantité-là. Je vais mettre mes épices. Ce que j'ai mis à l'intérieur là, c'est l'ail, l'oignon, le poivron vert, le poireau, un peu de gingembre, un peu de gingembre. Vous n'êtes pas obligé de mettre du gingembre. Vous n'êtes pas obligé. Puisque dans mon saka-saka, j'avais déjà mis les choux, l'aubergine violette, plus les courgettes. Donc là, je vais mettre mon poisson. C'est mon poisson que j'ai arrangé. Moi, je mets la tête du poisson. Hein, parce que moi, je mange la tête du poisson. Je suis champion des arêtes. J'ai enlevé tous mes arêtes. Et là, je mets mon poisson.
Voilà. Je vais le laisser bouillir jusqu'à ce que l'huile de palme puisse cuire. Ça, je mettrai ça à la fin. Je mettrai ça à la fin, c'est le plichard. À la fin, quand la nourriture sera cuite, prêt, après je jette le plichard dedans. Mais pour l'instant, l'huile de palme, je l'ai mis. J'attends que l'huile de palme là puisse cuire. Au moins là, j'en ai au moins pour 15 minutes pour la cuisson. Après, je mettrai la pâte d'arachide. Après la pâte d'arachide, je vais laisser au moins 8 à 10 minutes parce qu'il faudra que la pâte d'arachide aussi puisse bien cuire. Si ça ne cuit pas bien, ça donne la diarrhée. Et quand vous mettez la pâte d'arachide, il faut diminuer, que ce soit un feu doux. Que vous mettez vraiment le feu à 1 ou à 2, pas à 3. Parce que la marmite, après, ça crame. Donc moi, ce que je vais faire, je vais mélanger l'huile de palme. Et je dis l'huile de palme, excusez-moi. Je vais mélanger la pâte d'arachide dans un petit bocal. Je mettrai de l'eau, faire une pâte. Ensuite, je vais renverser dans mon sakasaka. Mais ce n'est pas maintenant. Ça doit d'abord cuire l'huile de palme. Parce que l'huile de palme, c'est un peu cru. Ou je ne sais pas comment dire. Pas cru, mais c'est comme ça que nous on dit. Donc l'huile de palme là doit cuire. Sinon, si l'huile de palme ne cuit pas, ça donne un goût bizarre. Donc là, j'attends. Et quand avant de mettre la pâte d'arachide, je mettrai les feuilles laurier. Les feuilles laurier, c'est pas maintenant. Les feuilles laurier, c'est pour donner du goût. Donc, à tout à l'heure. Je vous montre. Je suis maintenant à mon niveau de braiser mon poulet. Là, je vais mettre mon poulet. J'ai mis de l'huile, hein, parce que mettez de l'huile, comme ça ne va pas vous gaspiller le poulet. Ça peut cramer. Et là, je mets le poulet. Le poulet est là. Et mon poulet est là. Je vais renverser la sauce que j'ai fait avec le poulet là. Je vais mariner sur le poulet. Et la sauce là, je ne le jette pas de temps en temps. Quand le poulet est au four, je le mets. Donc là, j'attends que mon four soit vraiment chaud pour que je puisse mettre mon poulet. Et la sauce qui reste là, de temps en temps, quand j'ouvre le four pour voir si le poulet il est cuit, je vais le mettre sur le poulet. Et là, je trouve que mon four il est chaud. Je vais ouvrir mon four et mettre mon poulet. Mon poulet au four. Ça, je mets en bas du four. J'ai pas assez de fumée. Et là, c'est bon. Là, je vais regarder mon sakasaka. Je vais diminuer le feu. Je vais le retourner parce que depuis que je l'ai mis, je n'ai pas encore retourné mon sakasaka. Mon sakasaka, il est là. Il est là, mon sakasaka. Il est là. Et là, je vais mettre ma pâte d'arachide. Je vais mettre ma pâte d'arachide. Je vais prendre un peu d'eau, mettre là. Bon. Un demi-verre, hein. Parce que quand je vous explique que je complique pour rien,
Là, j'ai mis un demi-verre d'eau. Je vais déjà apprêter ma pâte d'arachide. Je le mets pas, moi je le mets jamais direct au feu. Parce que quand tu mets direct au feu, après il va cramer. J'aime pas le saka-saka qui crame. Donc là, je vais laver ma cuillère en bois. Ma cuillère en bois est lavée. Là, je vais l'essuyer. Je vais prendre 2 cuillères. Hein. 2 cuillères comme ça. On va mettre 3. C'est bon. Je vais essuyer. Bon, là, je suis en train de mélanger la pâte d'arachide avec un peu d'eau pour que quand je veux mettre dans mon saka-saka, comme ça, ça ne va pas cramer. Ça va bien se mélanger parce qu'après, quand on a tendance à mettre direct la pâte d'arachide dans le saka-saka sans mettre dans l'eau. Bon, ça, c'est le système des... J'ai appris ça, j'ai vu ça chez ma mère. Quand j'étais toute petite, je crois que je devais avoir 8 ans. Quand j'avais regardé ma maman, comment elle préparait son saka-saka, malgré que j'avais 8 ans. Donc, ma maman, c'est ce qu'elle faisait. Elle mettait la pâte d'arachide dans l'eau comme ça. Et je regardais. Donc, c'est ce que je fais. Bien mélanger, bien écraser avec de l'eau. Comme ça, dans mon saka-saka. Et là, je veux voir mon saka-saka. Je trouve qu'il y a encore un peu d'eau, donc je ne mets pas. Je ne mets pas quand l'eau là va diminuer, la soupe là va diminuer, ce qui est dans le saka-saka. Et à tout à l'heure. Les amis, là je continue toujours mon saka-saka. Je mets, regardez la quantité. C'est pas une cuillerée à soupe. C'est même pas une demi-cuillerée, mais un quart. Regardez. Bouillon de crevettes, bouillon de bœuf. D'habitude, je mets le cube Maggi, mais c'est bouillon de bœuf Maggi. D'habitude, c'est le cube Maggi ou le cube jumeau. Mais j'ai changé un peu de stratégie. Et là, je vais mettre ma pâte d'arachide. D'abord, je vais remuer, tourner ma marmite. J'avais mis aussi du sel à la cuisson. Quand j'avais mis les boules de saka-saka, les feuilles de manioc, j'avais mis un peu de sel. Là, je suis en train de mettre la pâte d'arachide. Il faut que je tourne quand même parce que après ça va cramer. Tourner. Après, je vais laisser la marmite que ça puisse bouillir. Il y a un peu de pâte d'arachide, hein, donc je ne peux pas le laisser parce que c'est du gâchis. C'est pas facile, hein, l'argent pour ceux qui vont travailler, même pour ceux qui sont à la maison. On ne ramasse pas. Donc, je prends mon temps. Il y a des gens qui souffrent, qui n'ont même pas eu cette pâte d'arachide là. Donc on n'a pas de choses à jeter. On prend compte à tout. Et là, c'est mon saka-saka. Là, je vais diminuer mon feu. Voilà. Et je vais un peu fermer comme ça. Pas trop. Je le laisse comme ça. Et je vais mettre mon feuille laurier
Une feuille laurier est là. Je le mets. Regardez, on marmite. Mon sakasaka, il est là. Amis, là, mon sakasaka est pratiquement prêt. Je veux mettre le fichard. La sardine de fichard. Tomate, hein. Sardine de fichard. Voilà. Il va cuire 5 minutes, 8 minutes. Après, je vais l'enlever. Donc là, j'ai mis mon plichard. C'est à la fin, hein, c'est à la fin. Quand vous mettez tout, le sakasaka est cuit. Vous avez mis du poisson, vous avez mis de la pâte d'arachide ou sans pâte d'arachide. Il y a plusieurs façons de préparer le sakasaka. Vous n'êtes pas obligé de mettre la pâte d'arachide. Et là, mon sakasaka, il est prêt. Là, c'est bon. Et à tout à l'heure à la cuisson. Et je vais vous montrer comment mon sakasaka est prêt. Tout à l'heure. Coucou les amis, nous sommes à la fin de notre préparation. Et je vous présente mon sakasaka, mon cuisse de poulet. Et ma chikwang que j'ai fait hier, c'est moi-même qui a fait le manioc. Et je vous dis, abonnez-vous, likez, partagez. J'ai beaucoup de recettes, mais vous devez partager, vous devez liker, abonnez-vous sur F-Traiteur. Pour ceux qui ont des mariages, retrait de deuil, anniversaire, baptême. Ceux qui ont... Comment je peux dire? Les mots me manquent parce que je suis émotionnée par rapport au boulot que je suis en train de faire à la vidéo. Donc, je tâtonne un peu. Likez, partagez et contactez-moi au 07 77 05 82 81. Au revoir. Bisous.